Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour un Escape Party sur Marvel United X-Men. Et bon, on a déjà fait un Escape Party sur Marvel United X-Men, mais on va voir un peu les différents modes de jeu qui sont possibles. Donc là j'ai pris, voilà, c'est pas un méchant classique avec la pile de thugs, de civils et les menaces à nettoyer. Là c'est vraiment un petit mode de jeu différent, donc voilà, je vais les faire au fur et à mesure, aussi bien les gros plateaux pour les sentinelles, etc. Mais bon, je vais commencer par celui-là que j'aime beaucoup, donc qui est Spiral, qui voilà, a la particularité de se jouer avec deux plateaux différents. Et voilà, on va devoir faire une ligne, comme ça, suivant l'ordre de résolution, pour pouvoir l'affronter. Tant qu'on n'a pas fait cette ligne-là, on ne peut pas utiliser les pouvoirs de nos héros, enfin la ligne qui est au-dessus. Et donc Spiral, qui commence là, est invulnérable. Lorsqu'on a rempli tout ça, on peut commencer à frapper Spiral. Spiral devient sous pression, donc elle joue toutes les deux cartes. Et en gros, c'est tout. Lorsqu'il y a un BAM, alors on vérifie, on verra sur les cartes, il y a des symboles, et en fait on perd si le curseur arrive ici. Sur chaque carte, on a différents symboles, et si jamais ça correspond, le curseur avance au fur et à mesure. Lorsqu'il y a un overflow, on retire un ou plusieurs tokens selon le nombre d'overflow qu'on a eu. On retire des tokens, si jamais on arrive ici, on retire celui-là, 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 hop, on recule le curseur pour l'affrontement. J'ai fait une partie donc à 3 joueurs, alors j'ai pris au hasard, mais alors complet, Sunfire, Pixie et Feral. Pareil, les lieux, c'est tiré complètement au hasard, c'est juste de la saison 2, j'ai pas pris de lieu de la saison 1, je ne les ai pas mélangés. Voilà, mais c'est vraiment de toutes les boîtes. Donc je suis tombé sur l'appartement de Deadpool, le Hellfire Club Building, l'école de Xavier, le Murder World, Island M et le Hangar B. Voilà. Donc c'est vraiment rien à voir avec... c'est du full hasard. Je ne vais pas réexpliquer les règles, parce que les règles ont déjà été vues dans l'Escape Party, sur aussi bien Marvel, la saison 1 qui est ici, que la saison 2. Il n'y a pas eu de gros changements, mais bon, j'avais refait une Escape Party. Donc là, on va attaquer directement dans le vif du sujet. Voilà, en tirant. Donc la première carte méchant, on verra les effets de chaque menace au fur et à mesure quand on arrivera dessus. Et puis voilà. Donc on va tirer la première carte méchante, toujours le méchant qui commence. Alors, on bouge de 1, il fait un BAM, le petit symbole pour voir s'il correspond à l'étoile, et il additionne un civil dans chaque lieu. Donc sur le nouveau tapis, alors c'est que c'est le mode solo, donc tous les lieux sont face lecture visible, on va dire. Donc il bouge de 1, il suit le tunnel, jusqu'ici. Il fait un BAM. Alors le BAM. Alors si le symbole sur la carte master plan correspond à un des symboles sur le prochain slot dans le Spell Dance track, on augmente le Spell Dance de 1, on fait un dommage à chaque héros dans le lieu de Spiral. Donc le symbole c'est celui-là, donc c'est une étoile avec plein de branches. Le prochain symbole c'est soit une petite étoile ou une étoile avec plein de branches, donc on augmente celui-là. Et quand on arrive ici, on est mort. On fait un dommage à chaque héros présent dans le lieu, il n'y en a pas. Et on rajoute un civil, donc 6. Voilà. On rajoute un civil dans chaque lieu, donc celui-là, il est plein. Hop. Voilà. Alors, on va dire que le premier joueur, c'est Sunfire.
juste celui qui est à ma gauche, comme ça on fait le tour. Comme ça, la menace qui est présente. Donc les héros qui commencent leur tour dans ce lieu doivent défausser un token action. Ça va, c'est le début, j'en ai pas. Donc pas oublier qu'on ne peut pas utiliser les pouvoirs qui sont au-dessus pour le moment. Alors on commence avec 3 cartes, on en tire une 4e. Le premier truc à faire, c'est enlever un civil, tug et une mission. Donc là-bas j'ai 3 civils. À la limite, on va pouvoir essayer ça. Donc une étoile pour enlever un civil. Voilà, que je place ici. Et un déplacement. On va le bouger ici. Autour de Pixie. Donc elle qui doit enlever 2 thugs. Alors, sachant que j'ai déjà un mouvement et une flèche. Alors, est-ce que je joue ça? Ouais, ça peut être bien. Comme ça, Pixie, je la bouge, je rejoins Sunfire. Je frappe pour virer un thug que je viens placer ici. Et je viens placer donc les 2 étoiles qui restent ici. Feral. Alors il y a déjà lui une étoile et une frappe, hein, sachant que là il reste un thug, une mission et un civil. Bon, celle-là ça peut être très bien. Ça s'enchaîne bien pour le moment. Donc j'ai mon déplacement. Je viens ici. Après j'ai une frappe. Je viens de placer, voilà, ici sur le suivant. Prochain, c'est une mission. Il me reste 2 étoiles, ce qui est très bien. Donc, je mets la 3e étoile ici, ce qui enlève ça. Donc ça vient ici. Et il me reste une étoile pour un civil qui est là. Nickel. L'effet du lieu. Vous pouvez défausser une carte de votre main pour la mettre en dessous pour gagner un token joker. C'est vrai que pour ça peut être pas mal si je les remets en dessous. Mais non. Les 3 héros ont joué au méchant. Alors, hop, le méchant, il bouge de 1. Il vient ici. Il refait un bam, donc est-ce que le symbole correspond à l'étoile? Et ici, on a un rond, c'est pas bon. Et après avoir... donc il fait aussi un dommage à chaque héros présent dans le lieu, mais il n'y en a pas. Après avoir checké le symbole sur la carte, on prend la previous carte de l'ennemi, et si ça correspond, on l'avance aussi. Donc la previous carte, c'est celle-là, c'était la même étoile, donc c'est bon. Il n'avance pas. Et bah c'est déjà pas mal tout ça. On revient sur Sunfire. Donc là on arrive sur un thug, en sachant qu'il a un mouvement et une étoile pour jouer. Là il n'y a plus personne. Il faut qu'il vienne ici. Quoique des thugs, il n'y en a plus beaucoup. Donc il va pouvoir se déplacer, ça c'est bon. Bah, je vais faire celui-là. Hop.
Voilà, donc il peut bouger, étoile, et frapper. Alors il est où? Il est là, il bouge. Il frappe. Et bah, il vient mettre une étoile sur la mission. Par contre, les héros commencent leur tour dans ce lieu avec 2 cartes ou plus dans leurs mains. Doivent défausser une carte. Ouais, ça c'est moins terrible. Alors les thugs, il n'y en a plus que 2 ici. C'est un peu embêtant. Alors, elle qui a pas grand chose. Et je vais avoir une frappe que je vais perdre, je pense. On va faire un déplacement. Donc, de toute façon, c'est pareil. Je vais la mettre. Quoique ici, c'est chiant. Je vais la mettre là. C'est vrai que le pouvoir perdre des cartes, c'est pas terrible. Et ici. Donc j'ai un déplacement. Ça, faut que j'arrive à le garder pour la fin, ça peut être bien. Bon, allez, tant pis. Ouais, non, c'est pas suffisant. Ça bougera jusque là-bas, mais c'est tout. Bah, je vais faire 2 déplacements. Donc, 1 et 2. Les 3 héros ont joué. On arrive sur le tour de spirale. Ça bouge de 3, ça fait un bam. Alors, et jusqu'au prochain tour du vilain, les héros ne peuvent pas faire de dommages à spirale sans avoir utilisé une étoile avant. Et on rajoute 2 civils. Donc 3. 1, 2 et 3. Il fait un bam, donc on check le symbole de la carte avec ici. C'est pas bon, tout va bien. Et Sunfire se prend un dégât. Voilà. Donc il perd une carte. Voilà, on peut pas faire de dommages. Et on rajoute des civils, ça m'arrange pas, mais bon. Civil ici, dans Deadpool, et civil ici. On revient donc ici. Alors, les héros qui commencent leur tour dans ce lieu avec 2 ou plus cartes en main doivent discarder une carte. Oh, super, en plus je perds encore une carte. C'était pas prévu tout ça. En sachant que j'ai un déplacement. Et ben ça peut être très bien. Donc ça me fait 2 déplacements. Donc 1 et 2 et une frappe. Voilà. Alors, un mouvement et une frappe. On va jouer l'étoile. Comme ça ici, hop, elle bouge. Elle vient enlever un civil qu'elle vient mettre ici. Et maintenant, il faut que j'ai une mission. Et la frappe, bah, ça sert à rien. Féral. Ah, en plus, son pouvoir, les recommencent leur tour dans ce lieu avec 2 cartes ou plus en main, doivent défausser une carte. Voilà. Donc voilà, je retire. Donc je vais faire ça. Comme ça, moi, je bouge pas. Ça me fait 2 jokers et une étoile. Hop, ça je fais 3 étoiles. Je réussis la mission. Voilà. C'est bien, ça avance. J'ai pas encore eu d'overflow. Pas mal.
Et alors, à la fin du tour, s'il n'y a rien d'autre que vous sur le lieu, que votre héros, vous pouvez vous reposer sur le canapé, en fait, en gros, et tirer 2 cartes. C'est bien, il reste 2 civils, donc là je ne peux pas. On a fait nos 3 cartes, ouais. En fédéral, spirale. Elle ne bouge pas, elle fait un bam. Le symbole, ça avance, c'est le rond, le petit rond. Hop. Donc il y avait le bam qui fait déjà un dommage sur le lieu. Elle refait un dommage à chaque héros dans le lieu de spirale et elle rajoute 2 civils. Oh punaise, pas de bol. Un ici, un ici. Il y a un overflow, donc on enlève le dernier token. Donc on vire la mission. Ça c'est pas cool. J'aurais pas dû être trop pressé et virer un civil. Ma faute. Alors. Bah tant pis, on va jouer aussi sa carte. Non, bah 3 jokers, pareil. Hop. Une étoile. Et 2 jokers. Comme ça, je vire ça. Le pouvoir, les héros commencent leur tour dans ce lieu, doivent ignorer une action token en mode leur carte. D'accord, je ne peux pas jouer celle-là. Donc tant pis, hein, on va sacrifier un joker. Comme ça me fait 3 jokers avec la carte de Fenral. Et comme ça, je peux virer celle-là. Voilà. Et maintenant, il faut vite que j'avance. Bah, écoute, on va jouer les jokers aussi. Ça doit être dur sans joker. Donc j'ai 3 jokers. Je fais un déplacement, un thug et un civil. Voilà, ça commence à bien avancer. Bon, la carte, j'avais rien à faire, c'est ignorer une action token. Alors à la fin du tour du Hellfire Club, vous pouvez supprimer une carte de votre main pour la mettre en dessous de votre deck pour battre un henchman dans tout n'importe quel lieu. Ce n'est pas considéré comme... D'accord. Donc ça, il n'y a pas de henchman ici. Enfin, d'homme de main. On s'en fout. Donc il nous reste un civil et une menace à clearer. Il reste 3 menaces. Et j'ai un joker. Allez, soyons fous. On va faire un civil ici, avec une étoile, un mouvement, et une étoile. Donc ça, c'est bien. Maintenant, à spirale de jouer, elle va bouger de 3. 1, 2 et 3. Elle fait un bam, donc l'étoile, ça correspond, ça monte. Elle fait un dommage à toutes les personnes présentes, il n'y en a pas. Et elle additionne un thug dans chaque lieu. Ça, c'est moins cool. Et 6. Ici. Et ici. Voilà. Bon, ça avance bien, il ne reste qu'une mission à finir. Alors, j'ai déjà un mouvement,
une étoile. Alors, je suis là. Bon, je peux essayer de faire ça. Avec lui pour le déplacement, venir ici. Et mettre 2 étoiles, moi j'aurais déjà bien commencé. Peut-être que je pourrais peut-être la finir. Pixie. Et je pourrais peut-être même commencer à frapper. Ça peut être pas mal. Je mets ça. Donc comme ça, je bouge de 1. Je fais l'étoile pour terminer la mission qui est ici. Comme ça, ça vient ici. On a fini le Prexuspel. Donc maintenant, elle est vulnérable au dommage et devient sous pression. Donc toutes les 2 cartes. Les héros peuvent utiliser les effets spéciaux de leur carte. Chaque héros tire une carte. Pour moi, ceux qui sont déjà encore à 3 cartes, on tire une nouvelle. Et donc il me restait un truc, donc elle se prend un dommage. Hop. Et maintenant, c'est à elle de jouer. Donc elle devient sous pression, toutes les 2 cartes. Elle bouge de 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Elle fait un bam, donc ça correspond pas. Elle fait donc un dommage, mais il n'y a personne. Et on additionne un tug dans chaque lieu. Ici, ça commence à être plein. Alors, ici. Et ici, alors, si la mission... Voilà, donc ils disent que si la mission est complétée, ça n'a pas d'effet. Hop, tant mieux. Donc maintenant, je peux voir pour la fighter. Alors, maintenant, Pixis, donc c'est à elle de jouer, sa spirale, Fenral, je vais y arriver. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'ai 2 jokers. Je vais utiliser ça. Comme ça, je me déplace de 1. Avec ça, je fais un joker ici. Et il me reste un coup de poing et un joker. Donc ça fait 2 dommages. Sunfire. Qui est à côté, c'est très bien. À la limite, allez hop. On va pas faire compliqué. Hop. Un mouvement. Et 2 points de vie qui lui restent. Et voilà, Spirale est vaincu. Et ça va, j'ai mieux réussi que les autres fois. Cette fois, j'étais vraiment à la limite. Là, c'est vraiment pas mal. Ça a été assez vite quand même. Donc franchement, moi j'aime beaucoup ce petit personnage qui change un peu le gameplay pour le jeu. Voilà, c'est pas les missions comme on a d'habitude à faire. Là, c'est un petit chemin à parcourir. Franchement, je le trouve vraiment sympa. Voilà, sur cette belle victoire, hein, et pour une fois, j'ai une victoire dans un jeu, c'est quand même pas mal. Faut quand même, je me félicite, franchement, c'est très bien. C'est pas un petit zombicide, d'ailleurs, je referai ça, ça fait longtemps. Pour voir si je me suis amélioré sur mes jets de dés. Dès qu'il n'y a pas de dés, c'est bon, j'arrive à m'en sortir. Allez, sur cette belle victoire, une petite trentaine de minutes, je pense, pour une partie, c'est vraiment sympa. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!